Voulez-vous connaître une véritable tromperie? Vous pouvez faire tout ce qu'il faut pour perdre du poids. Et sans que vous ayez la moindre idée, tous vos efforts peuvent être sabotés par des ingrédients cachés ou pas si cachés que ça sur les étiquettes des aliments auxquels personne ne prête attention. Alors, voulez-vous savoir quels sont ces ingrédients? Comment ils affectent votre cœur, votre perte de poids et comment les éviter la prochaine fois? Nous allons voir tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Si ce type de sujet vous intéresse, alors je vous invite à me laisser votre pouce en l'air car cela me motive énormément et commençons tout de suite. Bonjour à vous et soyez le bienvenu sur ma chaîne. Je suis Renata Barcelos, la fondatrice de maigridéfinitivement.fr. Je suis chercheuse indépendante en nutrition depuis 2015. Et je suis ici chaque semaine pour vous aider à perdre du poids naturellement, à reprendre le contrôle de votre santé et à simplement construire un cœur qui vous fera sourire devant le miroir. Et le tout basé sur le meilleur de la science, sans blabla. Je ne vous surprendrai sûrement pas si je vous dis qu'il y a une quantité gigantesque de substances de tout type dans les aliments industrialisés très transformés, ou même ceux qui sont peu transformés, n'est-ce pas? Il y en a tellement que je pourrais littéralement passer des heures à parler de chacun d'eux, en faisant aussi une vidéo si longue que personne ne regarderait. Donc, je vais me concentrer davantage sur 7 additifs qui sont très utilisés par l'industrie, qui sont là sur les étiquettes, mais qui très peu de gens y prêtent attention. Car ils ne connaissent pas et sous-estiment très souvent leur impact dans notre corps. Et la vérité est que beaucoup de ces additifs peuvent avoir un impact négatif sur votre métabolisme, votre santé, votre cerveau, votre humeur, votre intestin et aussi votre capacité à perdre du poids et à prendre du poids. Alors, allons enquêter cela ensemble. La plupart des personnes pensent encore que la perte de poids est une question des calories. Que si vous mangez moins de calories que vous n'en brûlez, tout est résolu. Mais en réalité, la perte de poids est une question métabolique. On peut voir qu'il y a des personnes qui prennent du poids, même en mangeant comme des oiseaux. Le problème n'est pas les calories. C'est l'impact qu'elles ont sur notre métabolisme et l'état de notre métabolisme. Et les types d'additifs que nous allons voir ici ensemble aujourd'hui ont un impact très important justement sur notre métabolisme. Par exemple, les additifs qui affectent directement votre intestin affectent également la capacité de votre cœur à produire et à utiliser de l'énergie. Autrement dit, un intestin qui ne fonctionne pas bien va freiner votre effort pour perdre du poids et rendre votre corps plus favorable au stockage des graisses, quelle que soit la quantité de calories que vous consommez. Et peu de personnes savent cela. Commençons donc avec les premiers additifs que peu de personnes remarqueraient ou penseraient qu'il est problématique. Et c'est les fructoses. Mais pourquoi est-ce un problème? Les fructoses en soi, lorsqu'il provient d'aliments naturels, n'est pas un problème. Et non, les fructoses n'est pas un poison comme beaucoup veulent nous faire croire. Le problème du fructose, c'est lorsqu'ils utilisent un fructose isolé pour sucrer un aliment. Et cela peut être un problème parce que normalement, les fructoses viennent accompagner avec une bonne quantité de glucose. Le fructose, lorsqu'il vient seul, il a du mal à être absorbé dans notre intestin et finit alors par devenir un FODMAP, un substrat fermentable. Et c'est-à-dire qu'il va être alors fermenté par notre microbiote parce qu'il ne peut pas être absorbé. Dans les fruits, par exemple, les fructoses viennent toujours avec du glucose. Le sucre blanc lui-même est du fructose et du glucose. Mais lorsque vous utilisez des sirops de fructose, et c'est-à-dire du fructose isolé comme dans ces cas, vous rencontrerez ces problèmes. Vous ne pouvez pas l'absorber correctement et cela va vous faire produire des gaz, ce qui est le cas pour beaucoup de personnes. Et quand vous avez des gaz, eh bien, c'est parce que vos bactéries dans votre intestin sont en train de faire la fête. C'est un signe également que vous pouvez devenir plus sujet à une dysbiose dans votre microbiome intestinal, dans les colonies de bactéries dans votre intestin. Cela peut avoir un impact direct sur votre capacité à perdre du poids et à prendre du poids. Donc voici un bref aperçu de cet additif numéro 1, qui n'est pas mauvais en soi quand il vient dans sa forme naturelle, comme dans les fruits. Mais quand il est isolé et ajouté dans un produit pour le sucrer, eh bien dans ces cas, il peut devenir problématique pour votre santé intestinale. Le deuxième ingrédient est l'amidon modifié, et celui-ci, on le trouve presque partout.
Et il est souvent utilisé pour donner de la consistance aux aliments, des yaourts aux sauces. L'amidon peut être un problème pour ceux qui ont déjà une dysbiose intestinale. Ces amidons peuvent nourrir les bactéries que vous ne souhaitez pas avoir en grande quantité. Encore une fois, cela affecte l'intestin. Passons au suivant. Le prochain additif, c'est l'acide citrique. C'est l'un des conservateurs les plus courants dans l'industrie. Mais peu de personnes savent quels sont ses impacts potentiels. Regardez cette étude avec moi et ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. L'étude dit ceci. L'acide citrique existe naturellement dans les fruits et les légumes. Cependant, il n'utilise pas l'acide citrique qui se produit naturellement dans la nature, mais plutôt un acide citrique qui est fabriqué par l'industrie et qui est largement utilisé comme additif dans les boissons et les aliments. Environ 99% de la production mondiale d'acide citrique est réalisée par un champignon appelé Aspergillus niger. Depuis 1919, il se trouve que cet Aspergillus niger est un allergène connu, et c'est-à-dire qu'il peut provoquer des allergies. La FDA aux États-Unis, qui est l'organisme de régulation le plus important, du moins il devrait l'être, classe l'acide citrique dans la catégorie généralement considérée comme sûre. Mais sans recherche dans la littérature scientifique pour corroborer cette affirmation. L'étude continue en disant ceci. Il n'y a jamais eu d'étude menée pour évaluer la sécurité de l'acide citrique lorsqu'il est ingéré en quantité substantielle et fréquente. Nous présentons ici 4 cas d'études sur des patients ayant des antécédents des réactions inflammatoires répétitives et significatives, y compris des symptômes respiratoires, des douleurs articulaires, des problèmes d'intestin irritable, des douleurs musculaires et d'autres problèmes suite à l'ingestion d'aliments, des boissons et des vitamines contenant de l'acide citrique. Il conclut donc en disant que nous croyons que l'ingestion d'acide citrique peut entraîner une cascade inflammatoire qui peut se manifester de différentes manières chez différentes personnes en fonction de leur prédisposition génétique et de leur sensibilité. Et donc, ce n'est pas sans conséquence et nous pouvons trouver cet additif littéralement partout. Et maintenant, vous connaissez un peu plus sur lui. Les prochains ingrédients sont les arômes naturels ou artificiels. L'arôme est utilisé pour donner de l'arôme ou du goût à un aliment. Et c'est un autre domaine de la science dans lequel nous pourrions plonger et passer littéralement des heures. Mais personnellement, je pense que si un aliment est sain et bon, il ne devrait pas être nécessaire d'ajouter un arôme, n'est-ce pas? C'est donc une façon d'essayer de rendre un produit de mauvaise qualité suffisamment bon en apparence et en goût. Le prochain additif est l'épaississant carragénane, les fameux E407, qui est très courant aussi dans beaucoup d'aliments. Et cet épaississant, cette gomme de carragénane, est fabriquée à partir d'une sorte d'algue rouge appelée Irish moss. Et depuis les années 60, la littérature scientifique nous montre que certaines personnes ont développé des problèmes à cause de cet additif. Selon cette étude, malgré le fait que l'Agence internationale de recherche sur le cancer ait identifié en 1982 des preuves suffisantes concernant les potentiels cancérigènes de la carragénane dégradée, tant chez les animaux que chez les humains, la carragénane continue d'être largement utilisée comme épaississant, stabilisant et texturant dans les aliments. Il signale qu'en raison des propriétés cancérogènes reconnues de la carragénane dégradée dans les modèles animaux et des efforts promoteurs du cancer de la carragénane non dégradée dans les modèles expérimentaux, l'utilisation générale de la carragénane dans le monde occidental devrait être reconsidérée. Et il existe de nombreux rapports des personnes montrant des réactions adverses à la consommation de cet additif, comme des problèmes inflammatoires, des problèmes de gonflement abdominal, les syndromes de l'intestin irritable, l'intolérance au glucose, le cancer du côlon, les allergies alimentaires, etc. Passons au suivant, la gomme xanthane. Vous en avez peut-être déjà entendu parler car son utilisation est également très fréquente. Et cet épaississant est fabriqué à partir de la fermentation du sucre par une bactérie appelée Xanthomonas campestris. Cette gomme est une fibre soluble qui va dans votre intestin. Et dans votre intestin, elle absorbe de l'eau, ce qui peut ralentir votre digestion.
Le problème avec le ralentissement de votre digestion est que cette fibre, étant fermentable, va être fermentée par les bactéries de votre intestin. Et cela va entraîner quoi? Encore une fois, une fête pour les bactéries, produisant des gaz pouvant causer des douleurs, de la constipation, de la diarrhée chez les personnes sensibles et peut-être également favoriser la dysbiose, affectant votre intestin, en irritant votre intestin. Et cela en soi va rendre votre vie beaucoup plus difficile si votre objectif est la perte des poids, car cela va favoriser davantage le stockage des graisses et non pas l'utilisation des graisses en tant que combustible. Autrement dit, cela favorise le gain des poids plutôt que la perte des poids. Donc, cette gomme agit comme un prébiotique et je suis consciente que les prébiotiques ont acquis une belle image. Cependant, ce n'est pas forcément le cas, car un prébiotique va effectivement alimenter les bonnes bactéries, mais les mauvaises aussi. Vous ne voulez pas continuer à nourrir ce que vous avez dans votre intestin sans savoir ce qui s'y trouve. Il y a de bonnes recherches scientifiques qui mettent également en garde contre ces problèmes liés à la consommation de cette gomme si couramment utilisée. Mais avant de continuer, si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo, eh bien je vous invite à me laisser un pouce en l'air. Je vous invite également à vous abonner sur cette chaîne maintenant si ce n'est pas encore le cas. Et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que je peux avec mes vidéos. Je vous invite également à télécharger le guide gratuit du débutant pour m'aider définitivement et à me suivre sur Instagram. Et le prochain additif est le carboxyméthylcellulose, le E466. Il est aussi trouvé largement dans les aliments transformés et est également utilisé comme un épaississant. C'est une fibre de cellulose utilisée pour donner une onctuosité aux aliments et il est connu pour ses effets laxatifs. Le Centre des sciences aux intérêts publics aux États-Unis alerte que cet additif peut causer des problèmes digestifs. Et dans cet essai clinique randomisé réalisé en 2021, a conclu que cet additif a causé des effets négatifs dans le microbiote des participants. Ils affirment: les résultats soutiennent l'idée que l'utilisation générale des carboxyméthylcellulose dans les aliments transformés peut contribuer à une augmentation de la prévalence d'un éventail de maladies inflammatoires chroniques par le biais de la modification du microbiome intestinal et du métabolome. Passons au suivant. Les conservateurs sorbates de potassium. Ces conservateurs est très utilisé dans l'industrie alimentaire et cosmétique pour son action antibactérienne. Il y a quelques allégations concernant les réactions allergiques potentielles à ce type de conservateurs. Et il y a même aussi une préoccupation que ces conservateurs puissent être contaminés par des métaux lourds tels que le plomb, le mercure, l'arsenic, etc. En général, les organismes régulateurs de l'industrie établissent une dose journalière admissible maximale en fonction du poids de chaque personne. Cet additif, bien qu'il ne soit la chose la plus naturelle au monde, ni la plus nocive, ne devrait pas être nécessaire dans les aliments que nous consommons, n'est-ce pas? Et maintenant, une note importante. En général, ces additifs sont étudiés dans la science séparément. Ils prennent la gomme xanthane par exemple et ils vont étudier pour voir quels sont les effets que nous pouvons avoir lorsque nous les consommons. Et puis ils prennent un autre additif et font exactement la même chose. Et ainsi de suite. Mais ils oublient une chose. Lorsque les personnes mangent les aliments de l'industrie, ils consomment tous ces additifs en même temps. Dans les aliments transformés, vous ne consommez pas seulement du sorbate de potassium, mais aussi de la gomme cargenane, des arômes, de la gomme xanthane, du fructose isolé. Vous consommez tout cela en même temps et il n'y a pas d'études qui analysent cela. Donc, vous voyez bien le risque potentiel que nous courons lorsque nous devenons des cobayes pour l'industrie. Car c'est exactement ça que nous faisons. Donc, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi, pour toutes ces raisons et bien d'autres, que la santé de la population en général se dégrade d'année en année. Et encore une fois, l'inflammation et les problèmes intestineux sont deux des principaux obstacles métaboliques à la perte de poids, rendant beaucoup plus difficile la métabolisation de l'énergie dans votre corps. Et cela finit par favoriser le stockage des graisses. Retenons cette graisse et ne voulons pas la brûler.
Maintenant que vous en savez plus sur ces additifs, vous pouvez commencer à regarder de plus près les étiquettes des aliments transformés que vous consommez encore. Et si vous jetez un coup d'œil dans votre réfrigérateur ou vos placards, il y a de fortes chances que vous trouviez un ou plusieurs de ces ingrédients que nous avons vus ensemble ici aujourd'hui. Et bien sûr, mon meilleur conseil pour réduire ces risques autant que possible est de vous rapprocher davantage des vrais aliments, de vous éloigner un peu plus des aliments de l'industrie. Et comment faites-vous cela? En suivant une alimentation forte, une alimentation basée sur des aliments nutritifs, naturels, naturellement savoureux et non transformés dans leur grande majorité. Et vous pouvez apprendre à suivre cette alimentation forte gratuitement ici. Je vais même vous laisser dans la description de cette vidéo le lien pour que vous regardiez la vidéo sur l'alimentation forte, pour que vous puissiez apprendre les bases de cela si vous ne voulez plus tomber dans ces pièges de l'industrie. Parce que lorsque vous faites cela, il y a des choses étranges qui se passent. Un jour, vous rentrez dans la salle de bain, vous vous regardez dans le miroir et vous remarquez des changements incroyables, comme celui qui nous a été laissé cette semaine par le cas de succès. J'ai pesé 114 kg et des brouettes quand j'ai commencé à maigrir définitivement. J'ai 46 ans, je mesure 1,78 m et quand j'ai débuté, ma taille de vêtements était du 48 à 50. Aujourd'hui, je me suis pesée et je suis à 64,100, moins 40 kg, plus que 4 kg à perdre. Mais quelle révolution! Bravo à vous! Je suis extrêmement contente d'apprendre cette perte de 40 kilos. Félicitations! C'est ce à quoi vous pouvez prétendre quand vous donnez à votre corps ce dont il a besoin. Votre corps veut perdre du poids, il veut avoir son poids idéal. Car c'est en ayant son poids idéal qu'il est le plus sain. Et cela est simple à faire lorsque nous appuyons sur la science et sur notre physiologie. Si vous voulez mon aide pour perdre du poids, vous avez deux options. Vous pouvez profiter de tous ces contenus gratuits que je partage ici depuis plus de 5 ans, ou bien, si vous ressentez le besoin d'être plus épaulé, je vous invite à venir connaître mon programme de perte de poids qui s'appelle Code Maigrir Définitivement. Il est entièrement basé sur notre physiologie et sur la science, où vous ne vous affamez jamais, car la perte de poids n'est pas un comptage de calories, c'est un processus métabolique. Et c'est pour cette raison que ces programmes de perte de poids donnent autant de bons résultats. Et si vous pensez qu'ils peuvent vous convenir, alors j'aurai l'honneur de vous accueillir parmi nous dans les groupes privés pour les participants. Un endroit incroyable, rempli de personnes bienveillantes, où vous trouverez de la motivation, des idées de repas, des recettes, des vidéos exclusives, ainsi que des vidéos live en direct avec moi tous les mois. Et vous, trouvez-vous que cette vidéo vous a été utile? Est-ce que vous avez pu identifier des choses que vous pouvez commencer à changer dans votre alimentation à partir d'aujourd'hui pour essayer d'avoir des meilleurs résultats? Si oui, n'hésitez pas à me laisser votre commentaire, à me laisser votre pouce en l'air, à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle a été utile. Toutes ces actions m'aident énormément avec le travail que j'ai fait ici toutes les semaines. Je vous remercie déjà. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, un excellent week-end et je vous donne déjà rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao!